Dans la vidéo précédente, j'ai acheté cette BMW E30 pour 1000 €. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je te montre qu'on passait de ça à ça pour moins de 3000 €. À la fin de la vidéo, je te révèle à l'euro près ce que m'a coûté la restauration complète. Tu vas être choqué. Mais avant ça, je dois ramener la voiture, trouver mes artisans et faire les papiers. Spoiler alerte, c'est pas du tout passé comme prévu. Bah doublez-moi monsieur, pas une voiture qui arrive en face. Look Ziscar et une froute là. Ils sont pas fait se toucher là. Ils doublent avec visibilité, c'est-à-dire qu'ils voient que t'arrives, ils voient qu'ils vont te taper, ils le font quand même, donc ça c'est encore meilleur. Bah double-moi toi. Si je remets la 2 là. Oh gauche. Ah ça roule hein. 1, 2, 3, 4 klaxons. Comme ça si... Allez, très. Je l'ai négocié aux petits oignons. Je me suis dit, la 35i, je me la mets 1000 €, alors je fais 10 heures de trajet en retour, je me fais 20 heures pour rien. Bah, je me dis plutôt, bah, je suis voiture à 1000 € quand même. Du coup, je lui dis, bah, monsieur, vous me la faites à 1000 € peut-être? Il me dit, oui, monsieur. On s'est serré la main, je lui ai 1000 €, je suis parti. 2 gouttes d'huile, une goutte d'essence, on est reparti pour 600 000 km encore. Et je suis très fatigué, il faut que j'aille me coucher là. Foutre la viande dans le torchon, on va se mettre 6 pieds sous l'oreiller, vous allez voir. Plaisir. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Félix. Vous l'avez deviné, si j'ai rien dit pendant le voyage, c'est que la voiture en est super bien rentrée et qu'il n'y a eu aucun problème sur la route. Pour une voiture à 1000 € achetée un petit peu au pied levé, c'est une très bonne nouvelle, même si pour vous c'est un peu moins drôle. Dès demain, on se lance sur le plan d'attaque pour refaire la voiture complète. À demain. Le lendemain. Le plan d'aujourd'hui est très simple. Il faut que j'emmène la voiture chez le sellier et chez le carrossier. Pour le carrossier, on a déjà un deal pour refaire ma voiture et la rouille. Et chez le sellier, j'ai pas encore de deal parce qu'ils ont pas de place avant mars. Sauf que moi, je repars d'Ukraine maximum mi-février. Donc j'ai envoyé ce petit message pour leur dire que j'étais prêt à payer plus pour avoir rendez-vous maintenant et que ça finit dans 1 ou 2 semaines maximum. Je vais essayer de faire démonter mes sièges chez le sellier directement, laisser que le conducteur, ensuite aller chez le peintre et avec le peintre ramener le dernier siège avec sa voiture chez le sellier et après il me dépose en ville pour prendre le bus pour rentrer à la maison. C'est parti. Je viens de me faire un petit rinçage quand même pour pas qu'elle soit trop pourrie par le sel. Donc on est au lavage auto et je comprends absolument rien, donc on va essayer de se renseigner un peu et de voir quel prix ça coûte. 50 c'est 1,20 €, hein. On va regarder combien de temps ça dure. On démarre avec de l'eau. J'ai fait 5 minutes avec 1 €. Là j'ai mis 100, donc ça fait 40, c'est 1 €, donc là j'ai 2,50 €. Je vais pour celle-ci. Là, j'appuie sur le bouton pause pour avoir 180 secondes de pause. L'argent est parti beaucoup plus vite là. Il faut savoir que en seulement quelques minutes, j'ai perdu 1 € là. Le tour m'a coûté 1 €. Donc c'est déjà à 2 € de portée. Là, je vais faire un rinçage température eau chaude. Ok, donc total de l'opération 150 Irvine, ça fait 40 Irvine, c'est 1 €, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça m'a coûté 3 € de faire le lavage complet, 3,50 €. C'est pour la faire propre avant le petit carrossier qui va mettre ses petites vilaines mains sur ma belle voiture toute sale. Du coup, je l'avais pour le respecter la personne qui travaille dessus, quoi. En fin de compte, c'est un but de respect que j'ai effectué cette opération. Et en tant qu'homme de respect, je fais des très gros bisous. En route vers le carrossier.
c'est ici l'atelier carrosserie. Pour trouver mon carrossier, ça n'a pas été aussi simple. Comme vous le savez, je suis en Ukraine et moi, dans les pays étrangers, j'ai ma petite méthode pour trouver les meilleurs artisans. Je recherche avec GPT les termes techniques, par exemple de carrossier, mécanicien, etc. La traduction exacte utilisée dans le pays où je suis. Ensuite, je recherche sur Google Maps et Instagram tous les artisans qui existent dans mon rayon. À tous ces artisans, j'envoie les photos de ma voiture et ce que j'ai envie de faire dessus, tous les défauts. Et ensuite, après une estimation du prix de réparation, je me rends chez eux, je négocie en face à face et à la fin, je prends ma décision finale après avoir pris toutes les informations. Et d'ailleurs, je vous laisse avec les images pour découvrir le prix aberrant que j'ai payé. Pour refaire peinture complète et rouille tous les points de rouille, il enlève aussi la colle à pare-brise autour du toit ouvrant pour que je puisse le réparer, etc. Il demande euros, peinture comprise, tout compris et un mois de travail. Je la dépose le 5 janvier, je la récupère le 5 février. En attendant, je vais sûrement venir récupérer les petits sièges que je vais emmener chez le sellier et je vais faire très bientôt la liste de tout ce qui a changé ici et là pour faire une liste complète des frais à effectuer sur la voiture et commencer à commander toutes les pièces. Il restera plus qu'à les installer. Plus le mec qui fait la carrosserie, il m'a dit qu'il allait filmer pour moi à la fois le ponçage, la peinture et tout, il allait tout filmer. Pardon. Je suis mais fou de joie. Par contre, ça va prendre un mois. Pendant ce temps-là, je vais voir ce que je vais faire pour optimiser le temps. On va voir ça, on avance. Bisous. Ça me fait passer un mois de plus en Ukraine pour le délai de la peinture. Mais en fait, le mec, je lui ai proposé plus d'argent pour aller plus vite. Il m'a dit non, je m'en fous de l'argent. Je veux faire les choses bien, je veux pas aller plus vite. Donc c'est ça le prix et j'irai pas plus vite. Donc le mec, il est un peu passionné par son truc. C'est plutôt pas mal, je suis assez content. Donc là, je démonte mes sièges. Avec le monsieur, on va les emmener chez le sellier. Et ensuite, le monsieur nous dépose directement dans la ville la plus proche pour qu'on prenne le bus jusqu'à chez nous. Le sellier. Як скаже нам. This is more simple together, this is more another. J'ai choisi là chez le sellier, celle-ci avec celle-ci. Et c'est parti là pour le prix de... Je viens à l'instant de me renseigner pour faire les papiers de la voiture. C'est très compliqué parce qu'en fait le propriétaire il est à l'étranger et c'est un autre mec qui me l'a vendu, qui est même pas à son nom la voiture, machin truc. Et du coup je suis allé voir le notaire qui nous a très mal reçus, qui ne savait pas trop de quoi il parlait. Il m'a dit c'est impossible, il fallait que je rende la voiture au mec, qu'il me rende l'argent, etc. Je me suis dit que c'était pas forcément la meilleure personne pour m'aider. Là je suis allé à l'administration, ils m'ont dit il fallait juste une procuration qu'allait faire le monsieur qui était propriétaire de la voiture avant. Il va au consulat, il marque je donne la procuration à Antonin machin truc pour faire le papier. Ensuite il m'envoie par la poste. Je vais au bureau de l'immatriculation et ils me font une plaque d'export. À l'heure où je parle, je suis en train de monter la vidéo là et j'ai une très mauvaise nouvelle pour les papiers de la voiture. J'ai pas de nouvelles du propriétaire actuel. Il me répond plus à mes messages, mais j'ai pas envie d'abandonner le projet, la voiture, tout est en route déjà donc je peux pas juste faire ok bah la voiture bah poubelle. Du coup je passe au plan B pour les papiers. Ce plan B, je vous le révèle dans la dernière vidéo de la série. Abonnez-vous, likez, cette méthode très épicée va vous choquer. Bisous. Il est temps que je vous révèle le total que j'ai payé pour la restauration de la voiture. Donc pour la sellerie, 289,54 € pour tous les sièges avant, les appuis-têtes, toute la banquette arrière, tout. C'est neuf, c'est magnifique. J'ai pas payé de supplément pour que ce soit fait plus vite. Et les mecs l'ont finalement fait en une semaine. Résultat des sièges dans la prochaine vidéo parce que vraiment ils sont trop beaux et j'ai pas envie de vous les montrer tant qu'il n'y a pas toute la voiture avec, ça va gâcher la surprise. Ensuite pour la carrosserie, j'ai payé 1500 € pour refaire la rouille complètement, pour refaire la peinture entièrement, tout neuf, restauré à 100% de fond en comble. Ça m'a coûté 231,93 € plus 32,20 € pour la cire à corps creux, tout ce qui est peinture, papier à poncer, diluant, après, tout. Et ensuite, les jantes, 80 € les 4 restaurées de fond en comble. Il nous reste une toute petite surprise ici que je vous montre pas parce que vous êtes des immenses gourmands. Mais celle-là, vous allez mourir parce que c'est une vraie grosse surprise. Total pour la carrosserie et la sellerie, 2133 €. Autant vous dire que la voiture, elle va être neuve pour 2100 €. C'est un truc de fou. La voiture m'a coûté 1000. Là, pour moins de 3500, j'ai une BMW E30 325i neuve. Il n'y a plus que le côté mécanique
et les petits ajustements de l'intérieur de la voiture esthétique avec les petits plastiques à revoir dans la suite de la vidéo. Vous allez voir, j'ai une petite astuce pour pas que ça coûte très cher. On devrait se retrouver pour une voiture complète, neuve, homologuée en France, avec la TVA payée, la douane payée, les COC payés, les contrôles techniques payés, le transport payé pour moins de 5000 €, 100% restaurée, neuve. Abonne-toi et like pour voir le résultat exceptionnel que j'ai obtenu. Bisous. Bon, on est bien arrivé à la maison.